Ils ont déclenché le code d'alerte en courant. J'ai senti mon esprit quitter mon corps. Je me voyais de l'extérieur, allongé sur le lit, tandis que les infirmières s'activaient autour de moi pour effectuer des compressions thoraciques. Je pouvais sentir un parfum de fleurs d'une beauté inouïe, le plus enivrant que j'ai jamais connu. Puis, une musique céleste a envahi ma tête. Une lumière douce est apparue. Comme si j'avais ouvert les yeux, je savais exactement où j'étais. J'étais au paradis. En 2018, Viviane Ducret passait un simple contrôle de routine chez son cardiologue lorsque sa tension artérielle a soudainement grimpé à 234 pulsations minutes. Mon cardiologue m'a dit, « Vous ne rentrez pas chez vous. Nous devons vous hospitaliser immédiatement pour faire baisser cette tension. Sinon, vous risquez un AVC ou une crise cardiaque imminente. » Ils l'ont installé dans une chambre et commencé une perfusion pour tenter de stabiliser son état. Son mari, Gilles, est resté à son chevet pendant que le personnel médical prenait les choses en main. Tout le monde s'est précipité. Les soignants travaillaient intensément sur elle. Et moi, je me demandais, est-ce que je vais pouvoir la ramener à la maison? Ce moment-là, Viviane a commencé à décrire à Gilles des choses surprenantes. Elle parlait de fleurs magnifiques. Pourtant, il n'y en avait aucune dans la chambre. C'est là que j'ai compris qu'elle n'était plus dans ce monde. Le cœur de Viviane s'est arrêté. Pendant 11 longues minutes, elle a été déclarée cliniquement morte. Je flottais au-dessus de mon corps. Je voyais Gilles reculer, debout dans un coin. Je voyais les infirmières s'affairer. Puis j'ai ouvert les yeux, mais je n'étais plus à l'hôpital. J'étais dans un champ verdoyant, bercé par une musique céleste. Tout vibrait d'amour, car tout, au paradis, célèbre Dieu. C'est impossible à décrire avec nos mots. C'est 1000 fois au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il n'y avait aucune peur, juste une joie pure. Quand les anges prennent le relais, tu sais que tu rentres chez toi. Elle raconte avoir ensuite reconnu des membres de sa famille décédés. J'ai vu ma mère, mon père, ma sœur et d'autres proches que je n'avais pas vus depuis longtemps. Mais ils n'étaient pas comme dans mes souvenirs. Aucun n'avait l'air malade. Aucun ne portait de lunettes. Ils semblaient tous avoir une trentaine d'années. Les Écritures disent, « Nous serons connus comme nous étions connus ». Je les reconnaissais, mais dans leur corps renouvelé. Ils étaient magnifiques. Mais ce qu'elle a vu ensuite l'a profondément bouleversée. Derrière mes parents se tenait une lumière si éclatante que je ne pouvais pas la fixer. Mais je savais que c'était mon Père céleste. Et là, à ses côtés, il y avait un tout petit enfant. Je ne comprenais pas, alors je pensais, qui est-ce? Et j'ai entendu mon Père céleste me dire, c'est ton enfant. J'avais perdu ce bébé à 5 mois et demi de grossesse. Je me souvenais qu'on m'avait dit, c'était un garçon. Puis ils l'ont emmené et je ne l'ai plus jamais revu. Et là, je le voyais. J'ai demandé, Dieu, comment est-ce possible? Il m'a répondu, il a continué de grandir ici. Au paradis, il n'y a pas de temps, ici c'est l'éternité. Cela faisait 48 ans. Et pourtant, mon enfant était toujours ce tout petit être. Puis, Dieu a choisi de lui révéler une dernière chose. Il m'a conduite au bord de l'enfer. En regardant vers le bas, une odeur atroce m'a submergée. Après avoir vu la beauté du paradis, le contraste était insoutenable et Dieu m'a dit, je te montre cela pour que tu comprennes. Si certains ne changent pas leur voie, c'est ici qu'ils finiront. Puis j'ai entendu mon Père céleste me dire, tu as encore le temps, retourne et témoigne. Aussi vite qu'elle était montée au paradis, Viviane a senti son esprit revenir dans son corps. J'ai ressenti une douleur que je ne ressentais plus. La tristesse aussi. C'était Gilles. Il a dit que l'équipe médicale est arrivée en courant, il a aperçu mes yeux cligner fébrilement et il a su que j'étais revenu, que j'allais rentrer à la maison. Viviane a entièrement récupéré et a pu quitter l'hôpital 2 semaines plus tard. Depuis, elle raconte son expérience publiquement à chaque occasion. Les gens ont besoin d'espoir. Ils veulent savoir qu'il y a quelque chose après, qu'on ne disparaît pas dans le vide. J'ai eu le privilège de conduire des âmes vers le Christ, comme il me l'a demandé. Toute l'autorité qu'il avait, il nous l'a transmise au nom de Jésus-Christ, pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de ses promesses. Il a dit, si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je pars vous préparer une place. Le paradis est bien réel. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et je peux vous regarder droit dans les yeux et vous dire avec certitude, le paradis existe.